Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur l'Affranchi. Nous allons couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies et en passant, je vous souhaite un bon début de fin de semaine. Et alors, on va d'abord écouter Gareth Soloway, l'analyse sur le Bitcoin et les crypto-monnaies de Gareth Soloway. On y va. Bitcoin. Let's see what's going on Bitcoin. Bitcoin remains stuck right below this key level. Now, if we look at the chart of Bitcoin here, and we bring it up here, there's a couple things. So I just talked to my members in Smart Money Crypto about this morning, of how we have a short, we're in the money slightly on this, but we have to be very nimble. All right, why? Well, because we know that in general, the bigger pattern is bullish. So it's one thing to say, okay, short it right here on a pierce of this level, but you have to monitor as a trader and a swing trader at this, what type of pattern forms. And I think I went over this yesterday with you guys, is that this, if we start going like this, and if by Monday or Tuesday we're still sideways, that's a bull flag. And that's telling you that it's not going to pull back here, but it's more than likely going to have another breakout. And so you have to be ready and nimble as a trader, that if you're short like I am, I like literally have my finger on the trigger to exit that short should it start to break out to the upside. Otherwise, I'm looking for this as downside target, potentially down here. But again, a good trader is going to remain nimble, and a good trader is going to see the pattern that's forming, and the pattern that is forming changes the probabilities. So when you rally up into this level, probabilities were about a 75% chance that you were going to get stopped and have some sort of pullback. But you don't know what type of pullback. You know your support. So if it comes here, this is support too, right? But as time goes on and you get more information, essentially pieces of the puzzle are revealed to you, you as a trader or investor have to be able to see that and say, okay, I got to admit, like this is what it's forming here. And therefore you can maneuver and be ready or exit that short if it starts to move to the upside. And again, pattern recognition is so important, along with time factors and price points. I can't express enough how important that Winning Trader series is, guys. Again, if you ever get a chance, make sure you take that thing. It will change your life. Gareth Soloway vient de dire, je suppose que vous l'avez bien entendu ou interprété. En quelque sorte, il dit, si le prix du Bitcoin continue à naviguer de côté à travers les 68 000 $, d'ici lundi, il est fort probable que ça sera une période de confirmation et le prix du Bitcoin devrait en principe aller vers la hausse. Ça, c'est surtout pour les traders. Pour ceux qui sont des investisseurs, pour ceux qui sont ici long terme comme moi et qui sont posés et concentrés sur les fondamentaux, il n'y a pas de doute, les gars. Pour moi, le Bitcoin ira à 100 000 $ d'ici la fin de l'année. Ça c'est ma conviction. Je peux me tromper, mais il est fort probable que le Bitcoin aille vers 100 000 $. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Si ce n'est pas un conseil financier, ça c'est juste mon opinion. Mais pour les traders, pour ceux qui tradent, il faudrait en quelque sorte, aujourd'hui, demain et dimanche, pendant le week-end, voir un peu la tendance du prix du Bitcoin. Si ça descend vers 66 000 $, il est fort probable que ça aille à 60 000 $. Et ça va à 60 000 $, il est fort probable que ça descende à 68 000 $. Mais depuis cette semaine, le prix du Bitcoin navigue aux environs de 68 000 $, 67, 68 000 $. Donc, ça se confirme davantage que ça, c'est son nouveau seuil de prix. Et si le nouveau seuil de prix se confirme d'ici lundi, d'après Gareth Soloway, il est fort probable que ça aille vers la hausse. Et moi, je pense que d'ici le week-end, on sera vers 70 000 $. Le prix du Bitcoin a été vers le côté, ça fait un peu très longtemps et il est fort probable que ça break vers la hausse. OK? Ça, c'est mon opinion. Et maintenant, je vais aussi couvrir ce qu'on appelle l'adoption. Et surtout, les amis, il y a quelqu'un qui a écrit pour dire, mais Christian, tu as du bon contenu, mais c'est curieux que tu n'as pas assez d'abonnés. Oui, bon, les gars, j'aimerais certainement avoir beaucoup plus d'abonnés, mais ce n'est pas un objectif dans lequel je suis très focus. Je pense que mes contenus sont intéressants. Je pense que j'ai fait assez de recherches pour éduquer. Mais ce qui m'intéresse le plus souvent, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ceux qui me suivent, leur fidélité et l'exécution de ce que j'ai dit, comment ils exécutent ça. Et je peux le voir à travers le groupe WhatsApp. Et je peux aussi le voir à travers les vues de mes vidéos. OK? Environ 20 à 30% des personnes qui sont abonnées à ma chaîne me suivent quand je fais une vidéo. C'est très, très encourageant. Quand je regarde même ceux qui ont les millions de vidéos, d'abonnés, ils n'ont pas 30 à 20% des personnes qui suivent toutes leurs vidéos. Donc, je suis satisfait par rapport à ça. Mais néanmoins, si vous parlez autour de vous, je pense qu'on peut croire que la communauté, et en passant, je ne suis pas un YouTuber,
Je suis juste un individu qui a décidé de partager son expérience avec vous. Donc, mes revenus, je ne vis pas de YouTube. Je vis de mes investissements, des crypto-monnaies, des consultances que je fais et aussi du travail qui est fait au niveau de l'immobilier. OK? Et je suis pleinement satisfait, confortable avec ça. Mais merci pour ces remarques-là. Maintenant, je vais parler d'adoption. En ce qui concerne l'adoption, les gars, l'adoption va jouer un rôle sur le prix du Bitcoin. Je pense que le plus souvent, je parle ici de l'aspect macroéconomique. Quand je parle de l'aspect macroéconomique, je parle par exemple de la Fed qui devrait baisser les taux directeurs pour pouvoir pousser l'accès au crédit facile et l'accès à la liquidité facile. Je parle de la trésorerie américaine qui devrait imprimer davantage parce que avec la dette immense des États-Unis, plus de 45 000 milliards de dollars, avec des taux d'intérêt qui se chiffrent déjà en milliards de dollars, les impôts des Américains ne peuvent pas couvrir tout ça. Donc, il faudrait qu'ils impriment. Ça, c'est un fait et ça a toujours été le cas. Donc, ils vont imprimer. Ceci va pousser le prix du Bitcoin vers la hausse et des autres crypto-monnaies. OK? Mais néanmoins, ce n'est pas le seul facteur. Il y a aussi ce qu'on appelle facteur d'adoption. Et je vous invite à écouter cette vidéo de Vladimir Poutine. Un instant, les amis. Want to come up with the discussion of the use of digital currencies in investment developments by BRICS member states inside the group and also in the interests of other developing and emerging economies with good prospects. And we are to come up with a toolkit that will be under the supervision of the respective BRICS institutions. Want to come up with. Ce que Vladimir Poutine dit ici, c'est quoi? C'est que ils sont déjà en train de réfléchir comment créer des outils qui permettraient aux membres des États qui sont membres de la BRIC, OK, du bloc BRIC, d'utiliser de la monnaie digitale, OK, les crypto-monnaies. Ils essaient de voir comment intégrer ce système de crypto-monnaies dans les échanges entre les différents pays de BRIC. Et ils essaient aussi de voir comment permettre cet échange avec d'autres pays émergents qui ne font pas partie du BRIC. En passant, les gars, il faut comprendre que les BRIC, à eux seuls, représentent en ce moment plus de 50%. Quand ils parlent de plus de 50%, en ajoutant les nouveaux membres qui ont fait les demandes récemment, par exemple comme l'Argentine, l'Arabie Saoudite, presque plus de 50% de la population mondiale. Et en ce qui concerne leur poids économique, il faut retenir que la Chine et l'Inde font déjà partie des 5 pays qui ont une économie assez puissante dans le monde. Okay? Il y a les États-Unis, je pense qu'il y a la Chine et je pense la Inde à la 4e position. Donc, ce sont des pays et le Brésil n'est pas loin. Il faut le Brésil 7e ou 8e. Donc, ces pays sont en train de créer un nouveau paradigme à travers le monde. Donc, ça veut dire que si 50 à 60% de la population mondiale, et n'oubliez pas qu'il y a davantage de pays qui veulent faire partie des BRICS. OK? Donc, à un moment donné, d'ici une période, supposons, de 10 ans, il est fort probable que la majorité des pays dans le monde soient dans le BRICS. OK? Et s'il y a cette adoption-là, imaginez-vous où ira le prix des crypto-monnaies. Imaginez-vous où ira le prix du Bitcoin. OK? Le plus souvent, quand on parle des crypto-monnaies, on regarde le roi, c'est le Bitcoin. OK? Donc, l'adoption sera aussi un facteur qui va pousser le prix de ces actifs vers Uranus. Donc, les gars, comme je vous ai toujours dit, vous êtes des innovateurs, vous êtes des premiers. Et surtout, c'est pour ça que les gens ne vous écoutent pas. Le plus souvent, les innovateurs ne les écoutent pas jusqu'à ce qu'il y ait adoption. OK? Donc, vous êtes des innovateurs et je vous demande juste d'être patient. Et ce que vous faites, c'est un langage que je ne peux que vous encourager. OK? Et en parlant d'encouragement, j'aimerais partager ce tweet, juste pour vous montrer comment l'analyse technique, les prédictions, les données sont importantes et aussi la sauvegarde de ces données-là. Écoutez un peu ce que Plan B dit en 2019. Voici les prédictions de Plan B. Plan B dit que d'ici 2020-2024, la capitalisation totale des crypto-monnaies devrait dépasser les 1000 milliards de dollars. OK? Le Bitcoin à lui seul dépasse déjà les 1000 milliards de dollars.
OK? Et il estimait que le prix moyen du Bitcoin entre 2020 et 2024 devait être 50 000 $. Ce qui est spot dans ses prédictions. Maintenant, il estime que de 2024 à 2028, le prix du Bitcoin c'est à 500 000 $. Bon, ça c'est pour, et j'amène ça juste pour les amoureux des mimes et des shitcoins. Pour ceux qui investissent dans des nouveaux projets, qui ne savent même pas les tenants et les aboutissants et qui perdent leur investissement. Si vous savez qu'un actif comme le Bitcoin qui se vend aujourd'hui à 60, supposons 70 000 $, OK, devrait en principe d'ici 4 ans, je vais dire 3 ans, parce que l'année 2024 est presque finie, devrait être dans une fourchette, OK, devrait être à 500 000 $, OK, avec la capacité totale des crypto-monnaies à 10 000 milliards de dollars, ce qui est en quelque sorte, à mon avis, très conservateur. Si vous regardez par exemple l'analyse de Raoul Paul va aller dans le même sens, OK? Donc, on se retrouve à 500 000 $, OK? Vous faites environ 8x, 7-8x. Pourquoi prendre les risques de perdre vos argent dans les chimines pour les shitcoins? Alors que vous savez que vous avez un investissement sûr qui vous conduit doucement, sûrement, mais certainement vers Uranus. Pourquoi prendre des risques inutiles? OK? Donc, voici encore notre prédiction et on reviendra sur ça dans le futur, les gars. Et je vous dis, ça, c'est conservateur. OK? Il y a certaines personnes qui estiment que le Bitcoin d'ici là vaudra $1 million. Pourquoi investir dans les shitcoins? En tout cas, comme je vous dis, chacun est libre et c'est vos décisions. OK? Donc, vous voyez que Plan B, depuis longtemps dans ses prédictions, s'approche inévitablement vers la vérité. OK? Donc, c'est un peu ça. Le Bitcoin, en quelque sorte, ne fait que croire et il faut juste être patient. OK? Donc, quoi d'autre j'avais à montrer un instant, je vais retrouver la prochaine rubrique. C'est de REC Capital. Bon, vous voyez, c'est de REC Capital. Il dit en 2020, il a pris 163 jours au Bitcoin après le halving de casser la période d'accumulation. OK, je vous ai beaucoup parlé de la période d'accumulation ici. Et en 2024, nous sommes déjà à 187 jours. Donc, nous sommes toujours dans la période d'accumulation après le halving de 187 jours. C'est une période qui a été un peu plus longue que les périodes d'accumulation des années passées. Il dit, this reaccumulation phase has been longer, OK? En 2016, la période d'accumulation était 154. En 2020, la période d'accumulation, c'est 163. Et en 2024, la période d'accumulation, c'est 187. Donc, vous voyez que plus avec le temps, la période d'accumulation prend davantage de temps. Si vous regardez maintenant au niveau de ce graphique qu'il partage, vous voyez la période d'accumulation, nous sommes dans la période orange et la période d'accumulation fait que prend le temps. Donc, nous sommes maintenant à 68. Ici, il estime que le prix, c'est 68 784. Donc, il est fort probable qu'on aille vers la hausse, les gars. Ça, c'est la prochaine étape, la hausse. Je sais que certaines personnes deviennent impatientes, certaines personnes abandonnent et autres. Ça veut dire que cet environnement n'est pas fait pour eux. Je vais partager un autre graphique. Il faut que je le trouve. C'est très intéressant. Le graphique, le voilà le graphique. OK. Vous voyez, pendant les derniers bourrons, OK, vous voyez la période d'accumulation, il a dit 154 jours en 2016, et puis boum, une zone parabolique, on se retrouve dans le cercle vert, et puis il y a un recrèce, et puis il y a le bear market, et puis il y a cette période d'accumulation, et puis boum, on fait un tour sur The Moon, et puis il y a un recrèce, et puis il y a un bear market, et boum, nous sommes dans cette période d'accumulation. Donc, la prochaine étape, c'est cette période verte, OK? Et il estime, d'après lui, que le prix du Bitcoin ira à 160 000, entre 160 000 et 280 000 $, OK? Pendant ce bourron-là, OK? Donc, ça, sont les analyses de plan B, et l'histoire se répète, les gars. En économie, en macroéconomie, l'histoire se répète toujours. On ira sur Uranus. Cette période, si on appelait ça de Moon, cette période-ci, les gars, moi, je l'appelle Uranus parce que ça va cartonner quand ce bull market parabolique va s'annoncer. Ça va être vertigineux. Ça, je n'ai aucun doute. J'ai vu 2 bourrons, les gars. Quand je n'en revenais pas, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait avoir 2 bourrons aussi fantastiques. OK? Maintenant, les gars, ça sera stratosphérique sur Uranus, les gars. Donc, ce qui arrive là sera immense. Donc,
faut juste être patient. J'attends ça aussi comme vous, les gars. J'attends ça comme vous. OK? Donc, c'est ce que j'avais à présenter. Je pense qu'on va couvrir rapidement l'actualité des cryptos. Je vais aller sur CoinGecko. Je suis déjà dans le pour juste ouvrir CoinGecko. On va faire une analyse rapide pour voir un peu ce qui se passe sur le marché. Un instant. I am a human. OK. Le nombre de cryptos actifs ne fait qu'augmenter. Le nombre de projets listés, il y a 14 885. Je vous dis, pendant le bourron, les gars, prêtez attention à ça. Vous verrez 16 et 17 000 pendant ce bourron-ci. OK? Là, il y aura la naissance croissante exponentielle des shitcoins. OK? La capitalisation totale du Bitcoin ne fait qu'augmenter. La market capital OK, ne fait qu'augmenter inéluctablement. Nous sommes déjà à 2500, presque 2463 milliards de dollars. La dominance du Bitcoin est toujours là. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans la saison des altcoins. La saison des altcoins arrive le plus souvent dans la période parabolique. OK? Le prix du Bitcoin, ce qui nous intéresse, nous sommes à 68, presque 69 000 dollars, les gars. Je pense que d'ici le week-end, on devrait être à 70 000 dollars. Mais ce qui est curieux, le plus souvent, le week-end, le prix des actifs baisse. Mais si vous voyez ces vendredis, c'est un peu différent, OK? Ça présage quelque chose de positif. Vous voyez, le prix du Bitcoin est presque à 69 000 dollars. Les gars, ça dépasse, ça casse les 70 000 dollars. C'est 100 000 dollars, il n'y aura plus de retour. Ethereum, 2651 dollars et BNB m'intéresse à 601 dollars. On va essayer de voir les actifs qui ont bien performé cette semaine. Allons jeter un coup d'œil. Il y a Watt Bitcoin, je ne sais pas ce que c'est, 49,5%, 4 Indoc World, 41%, la transaction totale, wow, presque 1 milliard de dollars. Ça, c'est un autre meme coin qui performe excellemment. Ça, Watt a déjà 2 milliards, plus de 2 milliards de capitalisation. Wow, c'est incroyable ça. C'est ça écrit que je ne connais pas, les gars. Et Dogecoin, 27,5%. Brett, quelqu'un m'a demandé si Brett était un bon projet. C'est notre même coin, les gars. Je ne suis pas investi dans les mêmes coins. Bon, c'est votre instinct. Vous faites ce que vous voulez. Bon, je ne connais pas. Ça peut être quelque chose qui peut vous enrichir, mais je ne sais pas si ça serait ici dans 10 ans. Moi, je suis dans les projets qui seront ici dans la perpétuité. Donc, je ne me concentre pas sur ces histoires-ci. Mais néanmoins, ça peut être un bon projet. 24,1%. Et sa capitalisation déjà 1 milliard de dollars. C'est déjà un grand projet. OK? WorldCoin qui revient en force à 22,2%. Essayons de voir si les 30 derniers jours, pour voir les projets qui ont bien performé pendant les 30 derniers jours. Je vais faire la même chose. Les projets qui ont bien performé pendant les 30 derniers jours, il y a Nero, je ne connais pas. Il y a Mockcoin. Vous voyez, les mêmes coins continuent de dominer. Vous voyez dans les top, je peux dire les top, presque les top 4, hein, les mêmes coins ont dominé cette période, ces 30 derniers jours. OK? Donc, d'après mon analyse, c'est ce que je vois. Il y a quoi d'autre? Allons jeter un coup d'œil sur CoinDex pour voir s'il y a d'autres informations. J'avais annoncé cette information selon laquelle Elon Musk avait bougé des bitcoins d'une valeur de 760 millions de dollars dans des nouvelles wallets, portefeuilles. OK? Et certains analystes se demandaient, mais pourquoi ce mouvement-là? Parce que si ça partait dans des wallets publics, par exemple, wallet, dans des échanges publics, ça veut dire que le gars voulait en quelque sorte vendre ces actifs-là. OK? Donc, ça n'a pas encore été le cas. Il ne l'a pas bougé dans les échanges publics centralisés et il ne l'a même pas encore converti en USDC. Donc, les gens se posent des questions, mais pourquoi ce mouvement-là? Bon, d'après certains analystes, il aurait fait, bon, ce sont des assumptions, OK? Ils présument qu'il aurait fait pour de la conformité et pour des audits internes, OK? Et aussi, certains estiment que il aurait fait pour des raisons opérationnelles, peut-être pour, en quelque sorte, protéger ses actifs. Et certains pensent que ça pourrait être pour restructurer les fonds un peu, ce que Mangos a fait récemment. Mais néanmoins, ce qui est sûr, c'est que Elon Musk n'a pas vendu ces bitcoins-là. Il a bougé, mais il ne les a pas vendus et personne ne sait exactement pourquoi. Je vais conclure
ma vidéo d'aujourd'hui avec cette information. Et les amis, en passant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Soyons une communauté forte, soyons patients et soyez sûrs, les gars, si ce n'est pas un conseil financier, nous arriverons chez Uranus. Bon week-end à vous. Ciao.